Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Salut tout le monde, c'est Nassaki, on va regarder la story de Marc Blatta où il va expliquer sa rencontre avec Sadek. Et après la vidéo, je dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Je vais vous faire le petit compte rendu de ce qui s'est passé hier soir. Et voilà, tout simplement, parce que j'ai reçu beaucoup de messages et que c'est normal, je dois vous raconter ce qui s'est passé. Alors, faut savoir que Sadek, hier, il a fait une story et il a insulté, entre guillemets, tous les influenceurs. C'est-à-dire, il est arrivé, il a dit, voilà, les influenceurs, quand vous les croisez, manger dans leur assiette, machin, toucher leurs femmes, pour pas être vulgaire dans mon snap, etc. Ça a été beaucoup plus virulent que ça. Et il s'avère que moi, je l'ai pris personnellement. Dylan l'a pris pour lui également. Mila Jasmine l'a pris pour elle également, etc. S'en est suivi des clashs interposés avec des influenceurs versus Sadek. Donc hier je fais ma story, etc. que vous avez vu, qui est marrante. Et il y a des amis à moi qui m'appellent. Des amis à moi d'ici qui m'appellent, qui me disent frérot, on est avec Sadek, il veut te voir, etc. J'ai dit ok, vas-y, j'arrive. Ils me disent ok, viens solo, t'inquiète pas, il va rien se passer, viens seul, etc. Donc j'arrive là-bas. Arrivé là-bas, je lui serre la main, salam, ok, salam frérot et tout. Il me dit, voilà, c'était marrant de ouf. Parce que moi, je me suis dit, c'est sûr, il va me dire un que truc, tu vois. Il m'a dit, salam frérot bien. Il me dit, il est où Dylan? C'est là où j'ai compris, t'as capté? C'est là où j'ai compris qu'en fait, il voulait m'attraper pour dire, il est où Dylan? Moi, je suis facile à attraper, t'as capté? Moi, tu m'appelles, je viens, comme un con, tu vois. Et bref, il me dit, il est où Dylan? Je dis, attends frérot, je vais t'expliquer et tout. Il me dit, non, toi, entre guillemets, je t'aime bien parce que, vas-y, il y a eu des antécédents, il y a eu des trucs, en gros, et même ma story a été marrante, donc en gros, il s'en battait un peu les couilles, tu vois. Il m'a dit, ah, vas-y, c'est de bonne guerre, c'est bon, Coubertin, tout ça, vas-y, tranquille, il n'y a pas de truc. Mais par contre, lui, il a dit quand même des trucs de fou, je veux le voir. Et moi, mes amis, je les connais. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu assez rapidement. Et le délai, c'est que j'étais obligé de parler en leur expliquant que, tout simplement, que Dylan, c'est un bon gars, c'est un vaillant, tout, machin. Et Dylan, une de ses particularités, c'est que lui, quand il te dit j'ai peur que de Dieu, c'est vrai, tu vois. Non pas que les autres ce soit faux, mais il y a un capital risque des fois à mettre en compte, tu vois. Faut pas être non plus inconscient. C'est pas parce que tu n'as peur que de Dieu que tu dois être inconscient, tu vois ou pas. Et lui, des fois, tu vois, c'est un bon gars, c'est mon ref. Mais t'as vu, des fois, il est capable de faire des trucs de fou. Donc, on va dire que j'ai parlé avec Sadek et son équipe, qui sont mes potos et tout, pour bien expliquer que ce gars-là, c'est mon ref. Que t'as vu, les gars, il y a rien, ça bouge pas, c'est mon gars. Voilà, il est comme ça, machin, ceci, cela. Donc, de toutes les façons, il comptait parler avec lui aussi. Et voilà, donc il m'a dit voilà, on comptait parler avec lui, tranquille, on va parler. Il faut juste pas que ça parte dans des trucs où ça fait les shows. Il n'y a personne qui va faire le show, donc vas-y, on va parler avec lui, dis-lui de venir, etc. Pendant ce temps, le temps que Dylan arrive, donc j'envoie la localisation à Dylan, Dylan arrive. Pendant le temps que Dylan arrive, je lui pose 2-3 questions à Sadek, tu vois. Je lui dis ouais frérot et tout, pourquoi autant de haine, pourquoi dire des trucs comme ça et tout, machin. Et il me dit, frérot, bon, je parlais pas de toi, je t'ai pas visé, sinon j'aurais cité ton nom, parce qu'il a cité certains noms, tu vois. Il me dit, mais eux, je les déteste. Tu vois, il me parle par exemple de la GLC ou des trucs. Il me dit, eux, je les déteste de fou. Parce que ils ont fait ça, ils ont fait ci, etc. Alors après, je suis même pas rentré dans les comment du pourquoi ils les détestent. Mais j'ai expliqué tout simplement que. Et il m'en a voulu aussi. Hein. Il m'a dit, ouais, les placements de produits, machin. Je lui dis, frérot, déjà, j'en fais pas énormément, des placements. De deux, je vais pas cracher sur de l'argent alors que les pubs sont propres, les pubs que je fais. Et ensuite vient le sujet du trading. Il me dit, ouais, le trading, vous avez pas honte, etc., etc. Et le problème de Sadek, c'est que. Il parle très très bien. C'est pour moi l'un des rappeurs les plus intelligents de France. Ensuite, Dylan arrive. Donc quand Dylan arrive, il y a Sadek qui lui dit tout de suite, donc il salue tout le monde. Et Sadek lui dit, est-ce qu'on peut aller là-bas s'il te plaît, vite fait, on va parler entre hommes.
Dylan lui dit ok. Ils vont se poser, ils parlent pendant très longtemps et ils reviennent et voilà, ils nous expliquent que bon bah c'est bon, on a dit ce qu'on avait à se dire. Des deux côtés, bah, Sadek lui, il s'est excusé parce que c'est un grand homme et quand il s'est excusé, il s'est pas excusé comme un mec, tu vois, il est très carré dans ce qu'il dit. Les gars, je vous ai pas visé. En fait, on s'est retrouvé Dylan et moi à dire en fait, il a pas parlé de nous et nous on a parlé. On est un peu des oufs, t'as capté? Parce que nous, on a tellement rien à se reprocher que quand il a dit ça, on a dit, wesh, il abuse quand même là. Nous, on a rien fait, tu vois. Et lui, ça l'a fait rigoler plus qu'autre chose parce il s'est dit, en fait, c'est peut-être les deux seuls que j'aime bien. Tu vois, sans, je te grossis pas le truc, hein. C'est un coup que même mon pote, il lui a dit, en gros, c'est peut-être les deux seuls que j'aime bien dans toute cette histoire de machin. Et à la finale, c'est eux qui se retrouvent à te clasher, truc machin. Donc en fait, c'était une incompréhension totale de tout le monde. Et c'est pour ça hier j'ai mis la hagra, ça paye pas. Parce que au départ, c'est parce que quand Dylan il a fait sa story, c'était chaud. Tu vois, c'était chaud. Parce que la preuve, il a fait une première story, après il l'a supprimé. Parce que je lui ai dit, ah frérot, t'as vu, attends, attention mon frérot, t'es mon frérot, mais j'ai pas envie que tu sois plus mon frérot. Je lui ai fait des phases de fou à Dylan. Tu vois. Et Dylan, c'est quelqu'un il a un bon cœur et c'est quelqu'un qui écoute ses frères aussi, tu vois. Il est pas orgueilleux, c'est-à-dire, je lui dis frérot, ça, tu vois, truc, machin. Il m'a dit, ouais, t'as raison, c'est vrai, j'ai pas insulté, non, c'est vrai. Après, il a supprimé tout. Mais comme c'était parti un peu loin, que ça avait été repris, au départ, c'était assez ambiance. Ah, tu veux jouer le Bassem? Et comme on sait ce qui s'est passé avec Bassem, bon, t'as capté, j'ai pas envie que mon poteau il revienne en me disant ah, je suis à l'hôpital. Donc, tout s'est bien terminé. Alhamdoulilah, je suis content de même d'avoir rencontré Sadek. C'est un vrai bon gars et il a pris le temps de regarder les preuves qu'on lui a montrées. Il a pris le temps de discuter. On a pris le temps également de comprendre d'où venait je vais pas dire cette haine, mais cette frustration peut-être qu'il a par rapport à certaines personnes qui disent des choses et il n'arrive pas à les arrêter. Mais il a compris que de toutes les façons, il y a des choses qui sont inarrêtables. Et voilà, il s'en est fait une raison. Mais il nous a dit clairement qu'il continuerait de temps en temps à acheter des petites crottes de nez. Mais sans plus, que c'était pas un combat qu'il avait. Tu vois, il s'invente pas une vie de ah, ça y est, je suis venu pour tout détruire. Mais c'est juste que ça le faisait rire et que voilà. En tout cas, il a absolument pas fait ça pour le buzz. Moi qui le pensais réellement, ils en avaient rien à foutre. La preuve, il m'a dit frérot, si je voulais du buzz, je vous aurais répondu à toi et Dylan. Et c'est pas ce que j'ai fait. Je le prenais personnellement. J'ai voulu vous rencontrer pour que vous m'expliquiez pourquoi vous l'avez pris pour vous, machin, ceci, cela. Donc voilà. Voilà le petit rendez-vous d'hier. Et peut-être que je vais faire un feat avec lui. Ah, donc on a une deuxième image de la rencontre. On a une deuxième image de la rencontre entre Sadek et Salut le snap de Dylan. Marc, j'espère que vous allez bien. Je vais piquer son téléphone, il est parti dans le showroom. Donc Donc voilà, c'est l'explication de la rencontre entre Marc Blatta et Dylan Thierry. C'est vrai que en fait Dylan Thierry carrément dans la vidéo il avait proposé un octogone. Donc, comme j'ai vu qu'il a ensuite il a effacé cette story, s'il a effacé, moi je me suis dit je vais pas la publier. Voilà, c'est on va dire un minimum d'éthique, tu vois. Ou si quelqu'un, un influenceur, voilà, j'ai envoyé une vidéo, tout ça, pour faire une réaction dessus, pour réagir dessus, me dit enlève, je respecte la décision. Voilà, je respecte la décision. S'il me dit s'il te plaît, enlève, ok, il n'y a pas de souci, j'enlève. C'est pas une vidéo qui va changer quoi que ce soit à la chaîne, même si ça buzz, même si elle fait 100 000 vues ou 500 000 vues, ça va pas changer non plus la face du monde, on va dire. Donc ouais, Dylan Thierry, il s'est énervé. Faut pas aussi que son côté, comme il a dit Marc Blatta, faut pas aussi que son côté reconverti à l'islam, je n'ai peur que de Dieu. Voilà, faut éviter de mourir bêtement aussi. Faut éviter. C'est pas parce que tu as peur que de Dieu que tu vas, je sais pas, tu vas te suspendre au-dessus d'un pont,
marcher sur un fil au-dessus d'un pont ou des trucs qui servent à rien, qui... Voilà. Après, voilà, je pense qu'il en a joué sa deck de l'histoire quand ils sont arrivés à 4-5 sur Bassem avec le petit pistolet à plomb, là, le pistolet de foire, bing bing, des petits plombs. Ça fait mal quand même les plombs. Donc, je pense qu'il a utilisé ça pour faire régner la terreur et la peur à Dubaï, dans le milieu des influenceurs. Je pense que c'est ça qu'il a voulu faire, tout en faisant un gros buzz, en profitant des révélations de Nabil El Moudni et du pot trader de Nabil El Moudni, qui est en train de remettre les choses en place dans le trading sur Internet, parce qu'il y avait peut-être des choses louches. On va voir ça progressivement. Mais oui, sinon, je reste comme quand Moundir il faisait son petit combat pour les gens qui se sont fait escroquer. Ouais. Quand tu vois des gens qui roulent en Lambo, en Féfé, qui ont des villas, des trucs à Dubaï. Ok, après tu te retrouves avec des gens qui sont au SMIC ou au RSA et qui n'ont plus de quoi manger parce qu'ils se sont fait arnaquer sur Internet ou qu'ils n'ont pas reçu leurs produits. C'est quand même... c'est trop. C'est trop. Après, comme on dit, moi, franchement, si j'étais influenceur, je filtrerais beaucoup. Tu vois, un placement de produit qui t'a resté 3 jours à essayer de chercher, à comprendre. Moi-même, Wallah al-Adim, sur ma chaîne, on m'a proposé des placements de produits. Des trucs sur comment enlever iCloud, tout ça. Mais j'ai travaillé dans les iPhones. Je sais que tu l'enlèves pas iCloud comme ça. Je savais que c'est des escroqueries. J'ai compris que c'est des escroqueries. Ils me proposaient des billets verts. Parce qu'au départ, ma chaîne, c'était une chaîne sur les smartphones au début. Comme il y a quelques vidéos qui ont fait un peu des vues, 100 000, 200 000, 500 000 vues, il y a quelques... Ben, Wallah al-Adim, j'ai refusé. Tant pis pour les billets, mais... Je travaille dans la téléphonie, je sais qu'on n'enlève pas iCloud comme ça, sans passer directement par Apple, faire un courrier... tout ça, avoir passé par la police, la justice et tout ça pour débloquer un iCloud. Donc ça, il faut passer directement par Apple. Donc quand j'ai épluché, j'ai vu que ça sentait pas bon. J'ai dit non, je propose pas ça à mes abonnés. Tout simplement. Voilà, des billets, je sais faire des billets, c'est pas... Voilà, YouTube, ça marche pas, tant pis, tu vois. Ça marche ou ça marche pas, tant pis. Ça fait des billets ou pas, c'est pareil. Voilà, c'est un passe-temps d'abord. Voilà, tout simplement. Et je pense que, voilà, il y a... Comme on dit, gagne petit mais à long terme. Gagne petit mais à long terme. Mets-toi des limites. Voilà, dans les rails de l'honnêteté. Faut se mettre des limites dans les rails de l'honnêteté et c'est comme ça qu'on dure longtemps. Tout simplement, gagne petit mais à long terme. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.